from the sky. Bonjour à tous, nous sommes en juillet, comme vous avez pu le constater avec la météo qu'il fait, donc émission estivale qui va couvrir juillet-août. Pour cette émission, nous allons faire un petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé les 6 derniers mois. Alors on va commencer par des chiffres un peu rébarbatifs, mais qui cernent bien le golf à Paris. Il y a à l'heure actuelle 9 856 licenciés auprès du comité départemental 75. Si on se réfère à l'année 2021, stagnation. Mais si on se réfère aux années précédentes, il y a quand même de la perte de licenciés. Le pourquoi, c'est parce que les Parisiens sont souvent membres d'un club francilien, donc ils prennent leur licence. Ce qui serait bien, c'est que tous ces golfeurs parisiens, s'ils veulent développer cette activité dans la capitale, redeviennent licenciés 75. C'est possible à partir du mois de janvier. Et pour tous ceux qui n'auraient pas encore pris leur licence, n'hésitez pas même à la prendre en golfeur indépendant, mais 75. Vous avez Party Golf et le Club Golf dans le 16e. Vous avez la Camilienne dans le 12e arrondissement. Et vous avez Paris Golf 13 dans le 13e arrondissement. Donc tous ces clubs vous attendent et vous pouvez devenir licencié et même débuter le golf avec ces clubs parisiens. Maintenant, l'autre possibilité, c'est d'attendre les forums des associations qui se déroulent au mois de septembre, suivant les dates et les arrondissements. Mais chaque arrondissement a son forum des associations. Et tous les clubs que je viens de vous citer seront normalement présents dans ces forums. Donc n'hésitez pas à aller les rencontrer et à discuter golf avec eux. Ils ont chacun leur spécificité et chacun leur proposition à vous faire. Alors, on vous attend sur les forums et n'oubliez pas par ailleurs qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont leur CE Golf. Donc ça aussi, ils licencient leurs adhérents à Paris. Donc on augmente nos licenciés grâce aux entreprises. Ils ont leur propre championnat. Il y a le golf d'entreprise qui est fait par le comité départemental. Donc allez-y, inscrivez-vous, n'hésitez pas. Maintenant, dernier point important, c'est si on veut développer le golf à Paris, c'est le budget participatif. Il y a 2 budgets participatifs qui ont été déposés pour 2022-2023. Il y en a un dans le 19e, au 11 rue Tandou, qui va être refait complètement. N'hésitez pas à voter à partir du 8 septembre jusqu'au 27 septembre. Et un deuxième où l'amélioration du practice dans le 13e arrondissement avec un clubhouse permettra d'avoir 2 practices dans Paris en extérieur. Très important pour le développement de notre discipline. Voilà, je crois que j'ai fait le tour et j'ai récapitulé un peu tout ce qui s'est passé sur les 6 derniers mois. N'hésitez pas à voir les anciennes vidéos, vous comprendrez mieux notre action. Et maintenant, je passe la parole à un petit nouveau qui va vous donner les résultats, les derniers résultats avant septembre. Pascal, c'est à toi. Bonjour à tous, la rubrique tant attendue, celle des résultats des clubs et des équipes parisiennes avec à la présentation le joker du joker, période estivale, tout le monde est en congé. On va commencer avec un grand coup de chapeau à Chloé Salorte qui a remporté le 6 juin à Granville la Coupe Pierre Deschamps. C'est du match play, elle a réussi le score parfait 9 et 8 et elle devient championne de France amateur. Bravo Chloé, c'est phénoménal. Voilà, dans cette page résultats, maintenant une petite parenthèse pour les tout jeunes puisqu'avait lieu la finale du Tour poussé régional. C'est une compétition de la Ligue de Paris par équipe, remportée par le Stade français. Bravo à eux et le Racing finit 3e. Pas d'équipe Paris Golf 13, mais on a une idée derrière la tête parce que vous savez, chez Paris Golf 13, l'école de golf, c'est un projet hyper important emmené par notre pro Davy et on rêve que d'une chose, c'est de participer à des événements de ce genre. Donc après les jeunes, on change de tranche d'âge, retour chez les seniors avec le challenge du golf senior. Alors là, il faut regarder un peu dans les profondeurs du classement pour trouver les équipes parisiennes. Party Golf 24e, Paris Golf 13 25e. Heureusement, il y a une 26e équipe et bravo au CSM Puteaux qui lui est tout en haut du classement premier. Bravo. Mais là, il y a du boulot. On enchaîne avec le gros morceau, le championnat As des As et ses multiples divisions. On va commencer par les seniors. Paris Golf 13 est 2e au championnat. Le SCUF 5e pas loin et Party Golf juste derrière 6e.
Honneur à Saint-Cloud qui n'est pas un club parisien mais qui est pourtant en tête. Il reste 2 dates pour aller grappiller des points cet automne. On remonte les divisions en fer neuf là aussi. Parti Golf est là en tête, premier, suivi par PG13 deuxième et le SCUF sixième. Encore pas mal de points à faire à l'automne. Les résultats peuvent changer. On continue de remonter les divisions, c'est l'ascenseur vers l'élite. On arrive en D2, donc là c'est le SCUF qui est en tête premier, suivi par Parti Golf troisième. Encore pas mal de points à faire et on continue, on remonte, on arrive chez les champions. Là ça joue un chiffre, on est en D1. En D1 c'est Balbin qui est en tête du championnat et PG13 est lui quatrième. Là, la bataille est très sérieuse, il y a un gros titre à aller chercher avec encore 2 événements à l'automne. Mobilisez-vous, c'est pas fini. Allez, pour terminer, les résultats d'une grosse compétition, là c'est la U-Golf Cup qui se joue sur l'ensemble de l'Île-de-France et qui regroupe des clubs issus des comités d'entreprise, des AS d'entreprise, des assos sans terrain. Il y a beaucoup de monde. Tout en tête, tout en haut du classement, c'est l'équipe Bouygues. Bravo à eux. Et en ce qui concerne les associations plus parisiennes, il faut descendre à la 26e place pour trouver Parti Golf. Voilà. Vous avez eu l'intégralité des résultats du golf pour les équipes, les clubs et les AS parisiennes. On vous donne rendez-vous peut-être avec un autre présentateur dans la prochaine émission pour suivre tout ça. En tout cas, c'est l'été. Prenez soin de vous, golfez, amusez-vous et bonnes vacances. Bon Pascal, bravo, pour une première, tu t'en es très bien sorti. Bon comme toi, je vais souhaiter de bonnes vacances à tout le monde et prochaine émission le 15 septembre. Bonnes vacances. Just like the water falling from the sky.